Vous vous rappelez quand je disais ça dans mes vidéos? Le son, c'est vraiment beaucoup plus important que l'image. Même Justin Buisson le dit. Le son est plus important que l'image. Alors après avoir quitté Paris pour Bordeaux, découvert mon nouveau studio, installé tout mon matos et appuyé sur Rec pour ma première vidéo ici, voilà le résultat. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Autant vous dire que j'étais comme Matthew dans Interstellar. Est-ce que vous entendez là? Ce qui fait que c'est pas très agréable, ça s'appelle la réverbération. Le son qui sort de ma bouche va aller taper dans les murs un petit peu partout et rebondir, et rebondir, et rebondir, et revenir dans le micro. Du coup on entend ma voix mais aussi tout ce qui rebondit contre les murs. Ça fait vraiment chier parce que c'était un gros objectif pour moi d'avoir un beau studio, bien nickel. Je me revois encore bosser dans ma chambre là. Quand t'es indépendant, c'est tellement un rêve d'avoir ton espace à toi, où tout est bien clair, bien rangé. Et c'est un peu le boss de fin des youtubeurs en fait. Bon là j'exagère peut-être un peu. Bon, faut que je prenne les choses en main. J'ai décidé de taper acoustique sur Google, de poncer YouTube, d'écumer des dizaines de tutos en quête du son parfait. Et je vous emmène avec moi. Depuis quelques temps, il y a un nouveau panneau qui a popé dans Premiere Pro qui s'appelle « Amélioration essentielle de l'audio ». Plutôt pratique déjà, ça permet de catégoriser tes différentes pistes audio, dialogue, musique, effets sonores et ambiance, ce qui devrait être présent dans toutes vos vidéos les gars. Et on peut y appliquer un certain nombre d'effets de manière assez automatique pour cligner ta piste audio. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est régler l'intensité sonore. Ça va en fait égaliser toutes vos pistes de dialogue si vous en avez plusieurs. Donc c'est assez pratique, ça va faire quelque chose en automatique. Ensuite, vous avez l'onglet réparer qui va vous permettre de cleaner votre piste audio. Donc vous avez la réduction du bruit, la réduction des ronronnements. Donc ça, c'est si vous avez des bruits extérieurs à ce que vous êtes en train de dire. Le dehummer, le de-esser qui permet d'enlever les S qui font parfois un petit peu mal sur les pistes audio, dans les micros, etc. Et enfin, on a l'outil réduire la réverbération, celui qui nous intéresse. Donc on partait sur ça au départ. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Ok, donc là ensuite on va appliquer un petit mode dialogue. Je vais réduire la réverbération et je vais laisser à 5, on va voir ce que ça donne. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Ok. Maintenant je vais me mettre à 2 parce que c'est peut-être un petit peu fort. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Donc là ok, on améliore un petit peu le son. Le problème c'est qu'on perd en qualité. Et du coup ça c'est un peu relou quoi. Première leçon, la post-prod ne fait pas tout. C'est clairement le fameux garbage in, garbage out. Si la prise de son est dégueu de base, elle va le rester même avec tous les effets du monde. Du coup, il va falloir que je retravaille la prise de son. En ce qui concerne mon matos, j'ai une carte son externe dédiée, Complete Audio 2, capable de gérer un signal 24 bits 192 kHz. Le tout raccordé à mon bon vieux micro-voix SE Electronics X1, Sex 1 en fait, que j'utilisais à l'époque où je chantais. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai fini par tomber sur des sites spécialisés parce que tout simplement il n'y a aucun youtubeur qui en parle. Et il s'avère que apparemment les micros large membrane dans un studio avec une acoustique qui est compliquée, c'est vraiment pas idéal. Tout simplement parce que la membrane, qui est justement large, elle va récupérer un maximum de réverbération. Voilà, c'est pas top. Du coup j'ai plusieurs solutions. Un micro-cravate sans fil, mais le problème c'est que ça va gâcher l'esthétique de mes t-shirts noirs et blancs mal repassés. Un micro-canon suspendu au-dessus de ma tête. Pas mal, mais un peu stressant et envahissant. Et en plus, j'ai laissé mon pied de micro à Paris. Je continue de me renseigner et je commence à comprendre pourquoi tous les youtubeurs ont ce micro. Ça, c'est le Shure SM7B. Dans le monde des micros, c'est une star. Il a été utilisé par Bruce Springsteen ou encore Bob Dylan et même Michael Jackson pour enregistrer Thriller. Conçu en 1976, il a subi que de très légères modifications avant de devenir en 2022 le micro préféré des youtubeurs du monde entier. Si j'ai bien compris, c'est un micro de type dynamique qui intègre des filtres en particulier qui donnent cette petite sonorité un peu radio, un peu FM. C'est un micro qui est connu pour sa solidité et apparemment pour sa faible sensibilité à l'acoustique d'une pièce. Intéressant. Bon, par contre ça coûte 360 balles donc je pense qu'on verra plus tard.
Le principal truc dans ta pièce, ça va être de l'habiller. Si tu mets un meuble avec des bibelots, avec des tableaux, des plantes, tu vas permettre aux ondes de se disperser beaucoup plus facilement et tu vas limiter l'effet de réverbération. Dans ta pièce, je pense qu'il y a une grosse partie à l'entrée qui nécessite un traitement. Il suffit juste de casser le côté carré de ta pièce et ce sera résolu. Tu peux le faire avec un grand drap, avec des mousses acoustiques. C'est mon pote Rémi qui me l'a dit. Après avoir bossé en tant qu'ingénieur du son pendant 6 ans chez Fun Radio, il a lancé sa boîte de production dans le podcast. Et il a finalement décidé de quitter Paris pour Montréal. Mais il m'a laissé cet audio. Bon, c'est pas vrai, je lui ai demandé. Donc si j'ai bien compris, il faut que je meuble le plus possible pour casser les lignes et limiter au maximum les rebonds du son. Je vais aussi utiliser des mousses acoustiques pour essayer de casser certaines surfaces qui sont trop plates, trop étendues. Et pour terminer, vous voyez cet espace-là, ce renfoncement, le son s'y propage et rebondit et c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de réverbération. Il va falloir trouver une solution pour empêcher ça et je pense qu'une bonne tringle à rideau va faire l'affaire. C'est parti chez Leroy Merlin, mission achat de tringles et de rideaux. Ça, c'est simple. Le plus compliqué, c'est comment fixer un rideau entre deux murs. 5 minutes later. Bon, j'ai trouvé une solution, fixer la barre au plafond. Je suis locataire, le plafond est en béton, ça va être compliqué. Et tada! C'est le moment de tester, je vous rappelle, on partait de ça. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle... Et on passe à ça. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle. C'est bon ça. Bon, si vous regardez cette vidéo avec un smartphone, forcément vous n'allez pas entendre énormément de différence. Dans tous les cas, ce sont des astuces qui peuvent vous être utiles pendant un tournage. Moi, je suis vraiment content du résultat, surtout d'avoir retravaillé cette zone là juste ici qui générait énormément de réverbération. Et le fait de l'avoir supprimé, maintenant ça donne beaucoup plus de présence et de clarté à ma voix. Le résultat est là, la mission est accomplie et je vais enfin pouvoir tourner cette vidéo de présentation de studio.